5 c'est beaucoup trop. Demande encore de 10 minutes. Qultu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Sallamtu. Non, j'ai déjà accepté ces prières. Je ne peux maintenant faire 10 minutes. Fanoudiya. Et là, un appel sera fait. Anni qad amzaytu faridati. Que j'ai déjà à présent rendu obligatoire ce qui devait être obligatoire. Wa khaffaftu an ibadi. Et j'ai facilité pour mes serviteurs. Wa ajzi al hasanata 'asharan. Et à présent, pour une bonne action faite, je multiplie cette récompense par 10. Donc 5 prières fois 10 égale à 50 prières, 5 prières obligatoires. Mais nous avons, Inch'Allah, la récompense de 50 prières. Voilà ce que l'on peut dire pour ce hadith. وقال همام et Hammam qui rapporte de Qatada عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith, la traduction de ce très long hadith. À présent, nous allons essayer de voir quelques points que nos professeurs et les commentateurs de hadith ont souligné au sujet de ce hadith. Donc au début de ce hadith, nous voyons donc ce hadith en lui-même dans son intégralité, il parle de l'ascension du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle encore le mi'raj du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que au sujet du mi'raj, il y a des divergences. Déjà, la plus grande divergence, c'est quoi? C'est est-ce que dans le mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est réellement parti jusqu'au ciel, ou il n'est parti que jusqu'au Baytul Maqdis à Jérusalem. Alors, il est obligatoire pour chaque croyant d'accepter qu'il a quitté Makkah Mukarramah et qu'il est arrivé au Baytul Maqdis dans une même nuit. Parce que dans le Coran, Allah le dit très clairement, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Dans le Coran, très très clairement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a emmené son serviteur de Makkah au Baytul Maqdis. Donc la personne qui va réfuter cela, il réfutera automatiquement un verset du Coran et donc il perdra, sa foi, il perdra son iman. Maintenant au sujet du Baytul Maqdis, jusqu'à dans les cieux, effectivement dans le Coran, il y a certains versets que les Mufassirin disent que ces versets font allusion à l'ascension depuis le Baytul Maqdis jusqu'aux cieux. En l'occurrence, dans les versets de Wan-Najmi idha hawa, où là, Allah subhanahu wa ta'ala dit In huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Il continue, et dans le sens des versets, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Et ensuite, ils l'ont rapproché et ils étaient aussi proches que, en ce sens, que les fils des arcs, comme deux fils d'arc, comment est-ce qu'on colle deux fils d'arc, comment est-ce qu'ils sont ensemble? Alors là, certains mufassirin disent que là, c'était la proximité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces versets du Coran ne sont pas explicites comme le voyage nocturne depuis Makkah jusqu'au Baytul Maqdis. Oui, maintenant dans les hadiths, comme nous venons de voir, il y a là des récits authentiques qui montrent qu'il y a eu le Mi'raj. Donc, au sujet de la croyance que l'on doit avoir depuis le voyage de Makkah jusqu'au Baytul Maqdis, il doit être plus fort, car il vient du Coran directement. Et ensuite, depuis le Baytul Maqdis jusqu'au cieux, lui aussi, nous devons l'avoir, mais la force de cette nouvelle-là est un peu moins forte, car on le retrouve dans des hadiths authentiques, mais pas dans le Coran Sharif. Là, c'est au niveau de jurisprudence. Maintenant, est-ce que ce mi'raj, il a eu certes, mais maintenant, ce mi'raj, il l'a eu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette ascension de par son corps et son âme? Est-ce qu'il l'a fait tout simplement avec son âme, exactement comme quelqu'un qui rêve? Alors là, il y a des divergences. Un groupe de personnes qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait certes le mi'raj, mais il ne l'a pas fait corporellement. Il était dans son sommeil et en rêve, il a rêvé tout cela. Il a rêvé qu'il était parti au Baytul Maqdis, il a rêvé qu'ensuite il est monté aux cieux. Mais ce n'est pas un rêve comme nous pouvons rêver, car les rêves du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rêves des prophètes sont véridiques et ont la position de révélation de wahi, donc cela est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment vécu cela, mais pas corporellement. Là c'est la position de certaines personnes. Et sur quoi est-ce que ces personnes se basent? Ils se basent sur tout d'abord un récit de Aïcha radiallahu ta'ala anha,
qui dit que le corps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais absenté. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de ce hadith, nous voyons, Bainat ana na'imun, alors que j'étais endormi. Dans notre récit, il dit que j'étais entre le sommeil et l'éveil. Donc il dit que j'étais vraiment, mon esprit n'était pas vraiment là. Ou encore, Hadith Anas radiallahu ta'ala qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment du Mi'raj, il était en train de dormir dans la mosquée de Haram Sharif. Et ensuite chacun continue le Mi'raj exactement comme nous venons de voir dans ce hadith du Bukhari Sharif. Ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à la fin du hadith? Fastayqaztu wa ana bil masjid al-haram. Lorsque je me suis réveillé, j'étais dans la mosquée de Haram. Donc là, cela veut dire qu'il dormait et il s'est réveillé et qu'il a ouvert les yeux, mais il s'est retrouvé directement dans le masjid de Haram Sharif. Là, c'est la position de certaines personnes. Mais la majorité des savants et l'opinion la plus juste est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce mi'raj en état d'éveil et avec son corps. Et cette opinion-là, elle est la meilleure des opinions. Pourquoi? Parce que c'est l'opinion d'Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, ainsi que 20 autres personnes parmi les compagnons, les tabi'in et les tabi'in, tous de sources très sûres. Maintenant, un groupe de personnes qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le mi'raj depuis Makkah jusqu'au Bayt al-Maqdis. Parce qu'il va aller, de ce hadith nous avions vu, depuis Makkah jusqu'au Bayt al-Maqdis, il va aller avec le buraq, cet animal que nous verrons. Alors, là, il est parti avec son corps. Mais depuis le Bayt al-Maqdis, Jérusalem, jusqu'aux cieux et la rencontre avec Allah, il l'a fait avec son âme. Mais là aussi, c'est une opinion que la majorité des savants réfutent, car Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même dans le Coran, il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi, que Allah, toute louange à Allah, qui a fait le voyage nocturne au prophète, qui a fait le voyage nocturne à son serviteur. Il a employé le terme de serviteur. Il n'a pas dit l'âme de son serviteur. Il n'a pas dit qu'il a montré à son serviteur. Il a dit qu'il a pris son serviteur et il l'a amené. Par rapport à cela, la majorité des savants disent que le mi'raj, le voyage nocturne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est fait depuis Makkah jusqu'à Jérusalem et de Jérusalem jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son corps et son âme, exactement comme vous et moi, nous sommes présents ici corporellement et avec notre âme aussi, cette âme est là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait de la même façon. Et Hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala, lui-même il dit que hiya ru'ya aynun ra'aha la ru'ya manamun, la ru'ya manamin. Hiya ru'ya aynin ra'aha la ru'ya manamin. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le terme ru'ya de temps en temps il est employé. Et le terme ru'ya, il peut signifier rêve aussi. Mais ru'ya signifie vision, voir. Alors là, justement, Abdullah ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a vu, il l'a vu avec ses yeux. Il n'a pas vu en rêve. Maintenant, effectivement, de l'autre côté, ceux qui réfutent le voyage nocturne corporel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une personne très très forte de leur côté, c'est Hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Parce que selon certaines narrations, il est même dit que Hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit: ne croyez pas celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le mi'raj avec son corps. Il y a même cette narration que l'on peut trouver dans certains récits de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore Aïcha radiyallahu ta'ala qui dit ma faqada jasaduhu, que son corps n'a jamais disparu pendant cette nuit. Alors, cette narration, Aïcha radiyallahu ta'ala, qui est quelqu'un de très l'une des épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses opinions et ses hadiths sont très acceptés, mais dans ce cas précis du mi'raj, le récit de Aïcha radiyallahu ta'ala ne sera pas et ne pourra pas être pris en compte. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le mi'raj s'est fait, à ce moment, Aïcha radiyallahu ta'ala, elle n'était toujours pas mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, ou bien elle était très jeune, une petite fille qui ne pouvait pas encore comprendre ou qui ne comprenait pas encore suffisamment ce qui se passait, et d'autres personnes, selon les divergences historiques au sujet du moment précis où a eu lieu le mi'raj, certaines personnes disent qu'il est même possible qu'au moment du mi'raj, Aïcha radiyallahu ta'ala n'était pas encore née. Ou bien elle était née, ou bien elle n'était pas encore née, ou alors si elle était née, mais elle était encore trop petite
pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, automatiquement, forcément, lorsqu'elle va raconter, elle va rapporter quelque chose sur le Mi'raj, cela ne viendra pas d'elle, cela ne viendra pas de ce qu'elle a vu, cela ne viendra pas de ce qu'elle a ressenti en cette nuit, mais elle l'aura obligatoirement entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. Or, les récits qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti directement avec son corps, ce sont des compagnons qui étaient vraiment présents, qui pouvaient comprendre ce qui se passait. Donc, par rapport à cela, le récit de Aisha radiyallahu ta'ala anha ne sera pas pris en compte. Et là où Hazrat Anas radiyallahu ta'ala il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dormir, là c'est une version, une variante que nous pouvons avoir, mais que nous ne retrouvons dans aucun autre hadith. Donc là aussi, c'est l'ajout d'une personne, on ne pourra l'accepter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les récits dans lesquels on parle du Mi'raj du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement par son âme, ce sont des narrations qui ne seront pas prises en compte, ou bien à cause d'une faiblesse, ou à cause d'un défaut de la part d'un narrateur ou d'un émo, il y aura quelque chose qui ne sera pas bon. Donc notre croyance à nous, c'est que le Mi'raj, il a eu lieu depuis le Makkah Mukarrama jusqu'aux cieux, à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il faut savoir qu'au sujet du début du Mi'raj, il y a énormément de narrations. Il y a certaines narrations qui disent, ici dans le hadith que nous avons dans le Bukhari Sharif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Ana indal bayt, j'étais près de la maison. Ici la maison signifie la Ka'batullah. J'étais devant la Ka'batullah, entre le sommeil et l'éveil. Alors que dans notre hadith, il dit que j'étais dans la maison de Hanif. La maison de Hanif, radiallahu ta'ala anha, qui se trouve à proximité de Sha'ab.